Salut les accros! Alors voilà, comme j'en ai parlé dans la page, j'ai décidé de commencer à faire des petits tutos pour vous apprendre à crocheter vraiment en partant de rien du tout. Donc je pars du principe que vous ne savez pas du tout crocheter, que vous n'avez jamais fait ça de votre vie et donc je vais essayer de vous apprendre à crocheter en partant vraiment de A jusqu'à Z. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du matériel, parce que c'est la base forcément. Donc la base de base, c'est les crochets. Donc voici différents types de crochets qui existent sur le marché. Donc vraiment le crochet traditionnel, avec manche en bois, totalement en bois et ergonomique. Alors je ne travaille maintenant plus que avec les crochets ergonomiques que j'ai payé un petit peu plus cher. À savoir que les crochets de base ici, vous les trouvez pour 50 centimes, 1 euro assez facilement. Ceux-ci sont un peu plus sur internet, ils se trouvent très facilement aussi. Ils sont un peu plus chers. Ici j'arrive. Pour les neufs, parce que celui-là, le dernier n'était pas dedans, j'en ai pour à peu près 60 euros. Et alors celui-ci, à part, je ne saurais plus vous dire à la pièce combien je l'ai payé. Donc voici les différentes tailles maintenant. On a les modèles, après on a les tailles. Pour le modèle, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Au prix des premiers ici, vous pouvez vous permettre d'acheter plusieurs et voir un peu ce que vous préférez. Moi, j'ai testé les 4 et je suis vraiment resté sur ceci. Donc pour parler des tailles, donc on démarre ici. Il y a toujours la taille est toujours indiquée. C'est pas facile de faire la mise à jour. Évidemment, il ne veut pas. Il ne veut pas faire la mise à jour. Mais sinon, de loin ici, voilà, vous voyez, on voit chaque fois noter euh, la taille du crochet. J'y arriverai. Donc ici, on part sur un 2. C'est vraiment tout petit. C'est pour les toutes fines laines. Et puis on augmente. Donc ici, j'ai 2,5, 3. 3,5, c'est un de ceux que j'utilise le plus souvent, surtout avec le coton. Ensuite, 4, je l'utilise pas mal aussi. 4,5, 5, 5,5, 6 et 8, c'est plutôt pour la laine. Ou le gros coton, mais voilà, moi je l'utilise pour la laine. Donc voilà, ça c'est pour les crochets. Ensuite, on a les fils. Alors de coton d'abord, par exemple, pour tout ce qui est amigurumi, donc les petits nounours, etc. Moi, personnellement, j'utilise plutôt le coton. J'ai commencé avec la laine, mais j'utilise le coton, je trouve que le rendu est plus joli. Donc vous voyez, on a de la laine, du coton, pardon, vraiment tout fin. Et donc ça, par exemple, je vais le travailler, à mon avis, ici j'ai plus ouais, avec un 2,5. Je vais le travailler avec le crochet 2,5. Et ici, comme ça vous voyez, c'est toujours indiqué en fait. Hein. Vous voyez ici, ça c'est les aiguilles à tricoter. Et là, vous avez le crochet et il vous dit de le travailler avec du 3, 3,5. Donc ça c'est à vous de voir. Alors, plus le crochet va être gros pour la laine, plus la maille sera serrée. Non, la maille sera large. Forcément, puisque le crochet doit passer dans la maille, donc la maille sera plus large. Donc c'est à vous de voir si vous voulez en 3 mm, ça va être fort serré. Si vous prenez un crochet 3 mm, ça va être fort serré. Si vous prenez un crochet 3,5, ça va être un peu moins serré. Moi, donc, cette laine-là, je la travaille en 3,5. C'est plus facile, ça passe facilement pour faire les mailles, etc. Ensuite, on a la laine. Donc ici, j'ai pris 3 différentes. On va faire de la plus fine à la plus grosse. 3 différentes tailles de laine. Donc ici, idem. Donc ici, vous connaissez très très bien. Voilà, c'est un des magasins où vous trouvez à peu près tout. Ça c'est bien, à très bon prix, même la laine, etc. Donc ici, de nouveau, hop, on voit la taille des aiguilles. Ici, il ne précise pas si c'est voilà, si c'est crochet ou aiguille, mais ça revient à peu près au même. Donc ici, ils disent 4, 5, donc vous travaillez en 4 ou en 5. Après, vous pouvez la travailler en 6. Vous pouvez la prendre avec le crochet 6 et la travailler si vous voulez quelque chose de plus lâche. Ça veut dire que la laine va être beaucoup moins serrée dans les nœuds des mailles. Et donc, vous allez avoir, par exemple, pour un châle, quelque chose de plus lâche. Ici, pareil, c'est toujours indiqué 5-6 mm. Moi, je la travaille en 6, celle-ci. Donc, voilà. Ça, vous voyez à peu près ce que ça donne sur le crochet. Et alors celle-ci, qui préconise de travailler en 7. Moi, je la travaille en 8. Sinon, c'est trop serré et c'est pas évident. Moi, je la travaille en 8. Donc ça, c'est pour le matériel de base, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore besoin? Ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des nounours, donc des amigurumi, vous avez besoin de watts
pour mettre dedans. Après, si vous avez des vieux coussins, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter de la ouate sur internet et tout ça, parce que ça, je pense pas que je trouve ici en magasin physique. Enfin, si, peut-être chez Veritas ou quoi, je ne sais pas. Mais moi, je la commande sur internet. Mais sinon, quand j'ai commencé, j'avais des vieux coussins. Ben, j'ai décousu un de mes vieux coussins et j'ai fait une dizaine d'amigurumi avec la ouate qu'il y avait dans un vieux coussin. Ou pour le prix des coussins, encore une fois, chez Action, vous avez des coussins à 50 centimes, ben vous achetez un coussin pour récupérer la ouate qui est dedans. Ensuite, vous avez besoin d'un petit ciseau. Maintenant, encore pareil, un ciseau, une paire de ciseaux normale fonctionne aussi. Ça, c'est plus un coupe-fil. Ensuite, des petits repères pour les mailles. Ça, je vous expliquerai en temps voulu. Il y a deux modèles. Donc, soit un modèle qui s'enfile comme ça, soit un modèle qui se ferme un peu comme une épingle de sûreté. C'est de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est pour repérer où vous en êtes et repérer, par exemple, quand vous travaillez en cercle, pour repérer votre première maille. Mais tout ça, je vous expliquerai en temps voulu. Et alors des aiguilles, parce que souvent, peut-être pas si on travaille sur un châle, mais si on travaille sur un amigurumi, il faut coudre. Donc voilà, moi j'utilise presque toujours celle-ci. Elle est plus petite et elle est oui, en fer. Mais sinon, celle-ci, je l'utilise encore bien pour quand je dois aller chercher quelque chose, comme elle est en plastique, elle se tord. Si je dois vraiment aller piquer, aller chercher, voilà, j'ai plus facile avec celle-ci. D'ailleurs, ça se voit qu'elle a été déjà utilisée. Et sinon, on a une plus grande. Si vous travaillez sur des plus gros projets, eh bien, vous utilisez la grande, par exemple, pour faire ma citrouille. Là, j'ai dû aller chercher de la laine et traverser toute la citrouille, donc j'ai eu plus facile avec celle-ci. Donc voilà. Et un mètre ruban qui n'est absolument pas obligatoire non plus, mais ça aide toujours bien quand on fait un châle par exemple, ou quand on veut partir sur des plus gros projets, faire un gilet, qu'on a besoin d'avoir les mesures. Et bien voilà. Donc ça, c'était la première vidéo pour tout ce qui est matériel. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.